Une exposition propose en ce moment un regard inédit sur un sujet d'actualité, la question des migrants. La Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris présente en effet un inventaire de toutes les formes de campements et d'habitats nomades. On y découvre les lieux de vie de ces voyageurs, forains, touristes, mais aussi exilés et réfugiés, certains conquérants, d'autres infortunés. Une typologie que retrace pour nous Stéphane Cornic. Des grandes populations nomades comme les Mongols, les Touaregs ou les Inuits, au mouvement Occupy, Indignados et Nuit debout, qui s'installent symboliquement sur les grandes places, en passant par les installations précaires qui bordent nos villes, le campement est plus que jamais d'actualité. Avec 1400 photos qui illustrent 300 situations, la Cité de l'Architecture à Paris recontextualise cette notion de campement et ses différentes déclinaisons, qu'ils soient subis dans le cas des exilés, réfugiés ou infortunés, ou bien choisis par les voyageurs, touristes ou militaires. Pour moi, il était très important en tant qu'architecte de faire une sorte d'état des lieux des campements dans le monde et que quand on parle des campements, souvent dans les médias, on pense que camp de réfugiés. Et en fait, je souhaitais absolument montrer la diversité, la variété d'habiter le monde et le campement, d'habiter la marge, parce que ça nous permet de mieux interroger notre vie quotidienne. Là, tout d'un coup, on change de focale, on élargit considérablement la focale et on replace le campement dans une autre perspective qui est celle de toute forme précaire d'habitat dans la mobilité. Les plus grands camps au monde, ce sont les camps de pèlerins, mais en même temps, ils sont très provisoires, ils ne durent que quelques jours. On a les camps de scouts, évidemment les camps militaires, et puis aussi les camps de réfugiés dont certains peuvent atteindre des dimensions considérables. Par exemple, la ville de Dadaab, qui est la 3e plus grande métropole au Kenya. Donc c'est un camp pour réfugiés. Et cette ville n'existe pas sur les cartes. Donc il y a une volonté d'exclure, parce qu'en fait, ce type de camp de réfugiés, c'est comment on gère les indésirables. Have you seen OS? Sorry? OS. En France, à la marge et en dehors des cartes, des bidonvilles s'édifient encore aujourd'hui, autour des grandes villes ou à proximité de zones de passage vers l'étranger, comme c'est le cas à Calais. Ce qui avait été créé en avril 2015 par l'État, par l'autorité préfectorale, c'était un camp de regroupement, puisque les migrants qui étaient répartis dans différents campements, squats, etc., ont été regroupés dans un seul lieu. Ce lieu-là a été laissé à l'abandon. Il a provoqué de la part de tout un tas d'organisations une forme de solidarité qui fait que beaucoup de gens sont allés là-bas pour aider les migrants. Et donc, il y a eu un développement incroyable de ce camp-là, comme on le voit dans d'autres lieux dans le monde, sauf que ça a été beaucoup plus rapide. C'est une organisation, de proto-ville, c'est pas encore de la ville, mais il y a une organisation sociale qui se fait. Tous les usages de la ville vont se retrouver dans le campement. On va trouver des écoles, des églises, des magasins. Les gens, quand ils habitent les campements, ils sont dans une attente. Et la vie, elle continue. Dans l'attente, de nombreux campements se pérennisent jusqu'à devenir quartier ou devenir ville. Dans une ville comme Beyrouth, on voit que les anciens camps de réfugiés palestiniens sont toujours appelés camps, mais ils sont maintenant parmi les quartiers les plus dynamiques, les plus cosmopolites, populaires qui est dans la ville de Beyrouth. Toutes ces initiatives qui mettent en avant l'autoconstruction posent aussi la question du rôle de l'architecte. Il n'y a pas suffisamment de réponses architecturales. Il y a des millions de personnes qui habitent dans cette situation. Et donc, je pense que pour l'architecte, c'est important d'essayer de comprendre son monde, peut-être pour trouver des solutions dans ces campements subis, d'améliorer les situations de ces gens-là. Comme l'architecte japonais Shigeru Ban, qui après le tremblement de terre de Kobe en 1995, imagine des abris de carton et de papier réutilisés au Rwanda, en Turquie ou à Haïti. Et même des églises, comme à Christchurch en Nouvelle-Zélande, après un séisme en 2011. Cet élan, encore très marginal, a été encouragé par la Biennale d'architecture de Venise qui, en 2012, a récompensé du Lion d'Or un collectif d'architectes japonais mené par Toyo Ito pour leur projet de Maison pour tous, un lieu de rassemblement réalisé après le tsunami de 2011.